Bienvenue, belles âmes. Quel message aujourd'hui il est bien d'entendre, de voir ou d'entendre, de laisser pénétrer dans son corps, dans son cœur. J'ai préparé une carte de l'oracle de Mundra. J'avais pensé commencer par là, mais il en est autrement car l'oracle sabbat des sorcières a quelque chose à nous dire. En effet, aujourd'hui, c'est le week-end. Pour ceux qui ne travaillent pas, c'est un temps de repos. Je ne sais pas de quelle région vous me regardez, vous m'écoutez, mais au moment où je vous parle, c'est des pluies torrentielles, on va le dire, hein. Et c'est un moment qui est propice à prendre soin de soi du mieux qu'on peut. Alors là, j'ai le feu, hein. Je vais prendre mon petit livret pour vous décrire ce que cette carte a à nous dire. Et moi, quand je vois ça, je pense tout de suite à prendre soin de son corps, à lui apporter un peu de chaleur. Alors, pour ceux qui ont une cheminée, pourquoi pas. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc, une bonne douche bien chaude et bien s'hydrater avec une boisson chaude, ça peut être également à la portée plus aisée qu'une cheminée. Ça peut être aussi, et principalement, je dirais, ce qui me vient, c'est mettre ses pieds dans une bassine d'eau chaude, raisonnablement chaude, hein, pas bouillante évidemment, et avec du gros sel. Vous pouvez y mettre du romarin, du thym, ou hein, pas tout, pas faire une soupe non plus de pieds. Mais voilà, l'idée c'est de s'accorder ce temps-là pour prendre soin de son corps. Donc, ça peut être aussi l'hydrater, ça peut être pourquoi pas y mettre un petit vernis. C'est pas pour éviter de ruminer, mais c'est aussi important de prendre soin du véhicule qui nous porte et à qui on demande énormément de choses sans trop avoir le temps de l'écouter. Voilà pourquoi les week-ends sont quelquefois même craints par certaines personnes depuis être dans l'activité, parce que se retrouver avec soi, c'est pas toujours évident. Il y a plein de choses qui remontent et on n'a pas toujours envie de s'affronter, confronter à ces pensées-là. Pourtant, si elles se présentent à nous, c'est que c'est un but favorable. Tout est fait pour nous, hein. Même si on n'a pas trop envie de l'entendre certains jours, il est bien de faire remonter certaines mémoires, certaines idées, certaines mauvaises expériences. C'est fait partie aussi de la restauration, et ça, la restauration des cellules, ça prend un petit peu de courage, je dirais un petit peu d'inconfort, hein. Mais ça permet de retrouver sa pleine sécurité. Et c'est cette sécurité-là qu'on est souvent amené à chercher à l'extérieur, et c'est ce qui nous pose des désillusions, c'est ce qui nous pose des réactions, même de la colère, de l'injustice, parce qu'on va chercher des choses à l'extérieur. Tant qu'on ira chercher des choses à l'extérieur, on laissera la chance de, oui ou non, d'être contenté. Et ça, c'est le risque. Alors que, au maximum, on sera complet, mais au plus on saura s'apporter de l'amour, et au moins on aura besoin d'être désillusionné, si on peut dire comme ça, par l'extérieur, hein. Donc tout ce qui est envahissant, justement, ça parle de soi. Si ça nous envahit, c'est qu'on n'est pas libéré de ce qui nous dérange, hein. Donc toutes ces colères et ces injustices, il est bien aujourd'hui de s'en défaire. Donc les bains de pied vont aussi drainer, purger et désintoxifier. Vous pouvez regarder également les petites recettes autres que ce auxquelles je pense, que j'utilise pour moi. Ça peut être bien sûr les huiles essentielles. Regardez un petit peu, creusez ce qui vous correspond également. Mais en tout cas, voilà, la chaleur aujourd'hui, c'est un petit changement de saison, des frissons. Ça permet de changer également la literie, le linge de lit.
en changeant pourquoi pas de couleur, puisqu'on va profiter de rajouter des couvertures, une couverture ou une couette, que sais-je, un plaid. Eh ben, profitez de changer les couleurs. Voilà, vous mettez des choses qui vous plaisent. Tiens, je vais sortir une petite couleur, c'est le rouge et le feu sacré du chakra racine. Et bing, encore, je tape le pied. Alors on va te mettre tout haut. Hop, on va te mettre là. Tiens, une petite couleur, parce que là on est sur le violet quand même. Les deux opposés, les deux chakras opposés, les coronales. Pourquoi pas, s'il vous plaît, pour mes abonnés qui regardent actuellement, ici maintenant, quel complément avec l'oracle des couleurs, s'il vous plaît, quel complément sur le feu sacré. On remet la corde, la chaleur, la couleur, ouais, la chaleur et retrouver son corps, le corps qui danse, le corps en mouvement. Ça dit quoi, le corps en mouvement? C'est vraiment, je ne peux pas mieux compléter que se remettre à danser. Je réunis les gens autour de moi, je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Je viens de dire la danse. Alors la danse, c'est pas forcément la danse des rythmiques et des cours de danse, donc que ce soit la saison des reprises. Il y a aussi la danse silencieuse, les rituels que vous pouvez faire pour vous étirer le matin. Ça peut être également la ronron thérapie, les étirements du matin ou du soir d'ailleurs, mais normalement obligatoire pour le matin. Et ça va être aussi toujours cette référence à l'ancrage et de nouveau faire tourner le bassin, les pieds au sol, ancrer et remettre le rythme. Ouais, ouais. Et une boisson chaude. Bah, ça reprend exactement ce que je viens de dire. Quand on lit, je réunis les gens autour de moi, ça peut être aussi, je réunis les idées, les souvenirs des personnes qui ont été autour de moi. Je fais remonter certains souvenirs pour sans doute en finir avec les amertumes. Aujourd'hui, c'est vraiment de la douceur. J'entends vraiment de la douceur. Les deux cartes qui étaient en même temps du feu sacré, c'est la gratitude. Donc beaucoup de douceur, toujours avec le cœur sacré de Marie. Et les bougies, mettez une petite bougie en sécurité, en surveillance. Et soyez plein de gratitude pour ce qui a été, mais ce qui est et ce qui sera. Et avec gratitude pour la manière dont vous avez géré. Ouais, soyez doux. Alors, qu'est-ce que dit la carte? On va mettre les mudras de côté. On va le mettre. Parce que j'ai des supports cartes, mais ils sont déjà pris. Forcément, je lis aussi pour moi. Les oracles sont mes alliés, sont mes amis. Et c'est comme une bibliothèque. Je ne lis pas toujours la même chose, je n'ai pas toujours envie des mêmes choses. Donc j'ai plus d'oracles que de livres. Donc les mots-clés sont purification, transformation, passion, protection et renouveau. La couleur, c'est l'orange. Tiens donc, moi je vois le rouge. Pour la chaleur et la créativité, le jaune pour la lumière et la clarté. D'accord. Au niveau des nuances. Très bien. Pardon. Les plantes, on fait allusion aux chênes qui symbolisent la force et la protection. Le genévrier pour la purification et la guérison. C'est marrant parce que je n'avais pas d'huiles essentielles de rose et j'ai pris du genévrier. Et au moment où je vous parle, le tonnerre gronde. Bah oui, ma sushi, qu'est-ce qui se passe?
La carte des feux sacrés incarne le pouvoir purificateur et transformateur du feu. C'est vraiment le moment de purification dans toutes vos cellules de votre corps. Ici et maintenant, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. À Beltane, les feux sacrés sont allumés pour honorer le renouveau de la vie, pour purifier et protéger, et pour invoquer les forces créatrices du printemps. Cette carte symbolise la passion, la force vitale et la transformation qui émergent lorsque l'on s'aligne sur l'énergie du feu. Elle vous invite à vous purifier de ce qui ne vous sert plus, à embrasser le changement et à permettre à l'énergie transformatrice du feu de raviver votre esprit et votre passion. Je ne connais rien, hein, je ne connais pas les livrets, hein, je ne connais pas les cartes, je ne suis pas tarologue ni cartomancienne, c'est l'intuitif et ça reprend quand même ce que je viens de dire. Paix amour. Les feux sacrés sont un rappel de la puissance du renouveau, de la capacité à se réinventer, à brûler les anciennes limitations et à renaître de ses cendres avec une force nouvelle. Cette carte vous encourage à allumer votre propre feu intérieur, à réveiller votre passion de la vie et à utiliser l'énergie du feu pour manifester vos désirs les plus profonds. On ne demande pas d'oublier, on ne demande pas de minimiser, on demande simplement dans ce renouveau, depuis cette nouvelle lune, de écrire un nouveau chapitre avec les expériences, avec ce bagage, mais ce bagage positif, c'est vraiment ce sac à dos comme un écolier irait faire ses exercices avec tous ses manuels, avec tous vos outils, tout ce que vous avez appris, tout en laissant ce qui traînait, ce qui drainait, ces fameux fils, ces fameux câbles qui tirent vers l'arrière, et ça ne vous appartient pas. Encore une fois, ça ne vous appartient pas, ça vient de l'intergénérationnel, ça ne vous appartient pas. L'énergie de cette carte, les feux sacrés, est intense, purificatrice et profondément transformatrice. Elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, croyances et comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau et de plus aligné avec votre véritable essence. Bingo! C'est une énergie de nettoyage, de protection et de renouveau qui vous encourage à utiliser le pouvoir du feu pour créer un espace sacré où vos intentions peuvent prendre forme. Cette carte vous rappelle que le feu, bien que destructeur, est aussi un puissant agent de création, apportant la lumière, la chaleur et la vitalité nécessaires pour faire fleurir vos projets. L'énergie du feu sacré vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie, à embrasser la passion et la créativité qui jaillit de cette énergie et à vous engager pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Paix et amour sur vous, les amis. Chaque fois que je vais prodiguer un soin intensément à distance, ça va me créer une source de chaleur. Le mudra à faire. PG. Je l'avais bien mis, mais je suis... Ça siffle, ça chauffe. Si c'est le cas pour vous, c'est normal. Oh, j'ai même plus ce que je cherche. C'est truc de fou. Alors, le mudra Garuda, la liberté. Retrouver sa liberté. Donc, cette carte symbolise Garuda, homme-oiseau, de la mythologie hindouiste. Garuda vous invite ici à vous reconnecter à l'énergie de la liberté et à explorer de nouveaux territoires. Sortez de votre zone de confort. Allez là où vous n'êtes pas encore allé. Il est temps de vous déployer vos ailes, d'explorer
de tester, d'essayer. Ne craignez pas la chute, il n'y a pas de chute. La chute est une idée, pas un fait. Les énergies accumulées ces derniers mois sauront vous donner assez de force et de stabilité pour surmonter les situations difficiles si elles se présentaient. Et si tout allait bien. Et si simplement être seul avec soi, un temps, un moment, un instant, était la solution. Laisser venir au lieu de chercher. Vivre au lieu de courir. Alors ouvrez vos ailes, soyez courageux, abandonnez vos peurs et volez aussi haut que le soleil. Pour faire le mantra Garunda, trouvez une posture confortable, assis ou debout, les pieds ancrés, en tout cas au sol si vous êtes assis. Placez les paumes de main au niveau de la poitrine, croisez les poignets afin d'avoir les deux paumes tournées vers le cœur. Entrelacez vos pouces et écartez bien les autres doigts. Les deux pouces connectés à l'élément feu créent ensemble une explosion d'énergie en vous et vous offrent du courage et de la force. Les autres doigts symbolisent la liberté totale, tel un oiseau qui déploie ses ailes et s'envole haut dans le ciel. Garuda Mudra permet d'équilibrer les énergies et aussi de réduire la fatigue et les sautes d'humeur. J'ai l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Paix amour sur vous les amis.